Bonjour. Alors, je vous en ai brièvement parlé hier. Ça y est, Saturne est redevenu direct à 12 degrés Poisson. Cela amplifie son influence et va nous permettre de faire avancer les projets qui ont été bloqués. D'ailleurs, son transit direct va nous soutenir dans la résolution des problèmes passés ou des blocages émotionnels qui ont pu faire surface durant sa rétrogradation. Une fois ces choses réglées, nous serons libres d'aller de l'avant sous son regard bienveillant. En astrologie, Saturne est appelé maître du karma parce qu'aucune autre planète ne nous apprend autant que lui et ne peut nous récompenser autant pour nos apprentissages. En fait, redevenu direct, il va commencer à distribuer des récompenses pour le dur travail accompli. Dans le même temps, la Lune en Taureau, qui a enfin dépassé son stade de pleine Lune, s'attarde tout de même en Taureau puisqu'elle fait sa conjonction exacte avec Uranus. Donc samedi, attendez-vous à l'inattendu car Uranus va mettre son grain de sel. Et pour couronner le tout, la Lune est réconciliée avec Pluton qui rétrograde toujours en Capricorne. Donc laissez faire le processus de remise en ordre que crée Saturne redevenant direct. Attendez-vous à une surprise constructive, Uranus en Taureau, assortie de quelque chose d'agréable offert par Neptune, le tout s'accompagnant d'une transformation positive, Pluton en Capricorne, qui s'accomplit comme il se doit, Saturne direct. Voici donc le tirage sur le samedi 16 novembre. Et c'est une journée qui est placée sous le signe d'un changement flamboyant. J'ai envie de le définir ainsi, ce changement ici, parce qu'on a la carte de la spontanéité, on a 2 10 de bâton et 2 as de bâton. On a aussi le fou, le 7 de bâton. Alors c'est vrai qu'on a le pendu, mais c'est sans doute aussi pour cela qu'on a des bâtons. Comme je le dis souvent, là on a le 10 de bâton, donc le 10 de bâton, on arrive à la fin de quelque chose. Mais il n'y a pas la notion de récompense, de matérialisation matérielle, d'une récompense matérielle qu'il y a dans le 10 de pentacle. Le 10 de bâton, c'est un peu comme le 10 de coupe. Il va falloir trouver votre satisfaction vous-même. Parce que vous n'avez pas quelque chose dans les mains en disant c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai gagné, qui l'ai. 10 de bâton, ou si vous avez quelque chose dans la main, c'est quelque chose d'incomplet avec un 10 de bâton. Ça y est, j'ai la première roue du carrosse. Je l'ai gagné, j'ai travaillé dur. Maintenant, il va falloir gagner les autres roues, puis après, il faudra gagner le carrosse. 10 de bâton, il manque la récompense du 10 de pentacle. Mais ici, on a 2 10 de bâton, 2 as de bâton, on a un 7 de bâton. Et on a un 10 de coupe ici. Il faut, tel le fou, aborder cette journée, ce changement, le changement qu'implique cette journée, avec optimisme. Le 10 de bâton, c'est un bon 10 de bâton si vous êtes satisfait de vous-même. Vous avez accompli quelque chose, même si ce n'est pas matériellement récompensé. Un mauvais 10 de bâton, c'est j'ai accompli quelque chose, mais comme j'ai pas un tas d'or pour me prouver que je l'ai fait, je suis malheureux, j'ai pas eu assez. Dans un mauvais 10 de bâton, on estime qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque la récompense. Alors que ce tirage souligne que la récompense, elle est en vous. On a la reine d'épée, le 10 de bâton. On a quelqu'un qui est conscient qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a quelque chose qui est terminé. Alors, je vais en parler dans l'astrologie, Saturne redevient direct. Alors c'est vrai que Saturne, c'est le grand professeur, c'est le grand maître, c'est le maître du karma, mais c'est une carte qui... C'est une carte. C'est une planète qui nous garantit que si on joue selon les règles, on gagnera. Saturne, c'est fondamentalement cela qu'il nous dit à chaque fois. Si tu joues selon les règles, tu vas gagner. Ce qu'il sanctionnera, c'est toutes les fois où vous ne jouerez pas selon les règles. Et là, en redevenant direct, il va permettre aux situations de se mettre en place. Il a vérifié que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Et maintenant, à vous d'emboîter les pièces du puzzle. Si vous jouez selon les règles, vous gagnerez. Et c'est ce qu'on a ici. On a la reine d'épée, le 10 de bâton, l'as de bâton. On a quelqu'un qui a conscience que le moment est venu d'opérer des changements, que le moment est venu d'en terminer avec certaines choses et d'en commencer des nouvelles.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, dans l'action nécessaire au progrès, on a le 10 de coupe et le jugement. Pour avoir ce bon 10 de bâton, un 10 de bâton où vous n'avez peut-être pas une récompense matérielle des progrès effectués, mais vous savez que en continuant dans cette direction, vous allez avoir les récompenses en question. J'ai envie de faire une allégorie scolaire. Ça va parler à toutes les mamans et les papas. Là, ce 10 de bâton, c'est la fin du premier trimestre. Et As de bâton, on va démarrer le deuxième trimestre. Et je le dis d'autant plus que voilà, c'est le cas, hein, mes enfants, ça s'arrête là au mois de novembre. Mais les 15 jours, les 15 jours avant Noël, c'est le deuxième trimestre. Ils sont déjà un pied dans l'année prochaine à travers cela. Mais voilà, il y a la date fatidique, le premier bulletin, il ressemble à quoi? Et ici, 10 de coupe, jugement, il faut qu'on soit content de nous. J'ai fait des efforts, j'ai progressé. Il faut qu'on ait ce sentiment positif de quelqu'un qui est plutôt content de lui, content de ce qu'il a accompli. Même si ce sera qu'à la fin du troisième trimestre, on lui dira s'il est diplômé, s'il a droit au prix d'excellence, au tableau d'honneur, etc. Là, il aura son 10 de pentacle, cette personne. Mais demain, on a cette ambiance-là. Il faut être content de ce que l'on a accompli et être prêt pour la suite. Le 7 de bâton est le pendu. Le 7 de bâton, c'est la détermination. De toute façon, je sais que c'est dans cette direction que j'aurai les récompenses que je désire, que j'atteindrai les buts que je me suis fixés. Là, on est dans un bon 10 de bâton. On peut être dans un mauvais 10 de bâton, mais ça, on va en parler dans un petit moment. Donc 7 de bâton, pendu, as de bâton, on doit être déterminé à aborder la suite. Juste pendu, on attend que ce soit le bon moment pour la suite. Bah oui, le deuxième trimestre, finalement, il commence qu'au début décembre. On a encore 15 jours de novembre. Concentre-toi sur la fin du premier trimestre. J'ai un très bon exemple pour le coup. Et puis c'est un conseil fiable. J'insiste sur tout cela parce qu'ici, c'est deux positions extrêmement simples. On a le 8 de coupe, l'as de bâton et le fou. On a quelqu'un qui se dit, bon ben voilà, j'ai atteint le premier trimestre, j'ai eu des bonnes notes là-dedans, j'ai eu des félicitations dans tel truc. Là, par contre, le prof, un coup j'ai eu un 18, un coup j'ai eu un 4, puis après j'ai encore eu un 16, et puis ouf, faut pas me parler du 2. Ça va falloir que je le travaille. Ici, on a quelqu'un qui prend le nouveau départ, le fou. Normalement, quand on démarre un nouveau cycle, on a tiré des enseignements de l'ancien cycle, et on aborde l'esprit libre et libéré, libéré donc libre, le nouveau départ. Et as de bâton, 10 de bâton, on a quelqu'un qui est déterminé à mener à bien cette étape aussi. Le deuxième trimestre, il va très bien se passer aussi. Je suis prêt. Ici, alors, cette position, elle est jolie. Hein. Il y a d'autres tirages où cette position serait magnifique. Mais là, c'est la position négative. C'est ce qui peut nous entraver, qui peut nous empêcher d'harmoniser la journée, de parvenir aux énergies sur lesquelles on peut conclure cette journée. On a le 2 d'épée, la transformation et les amants. Bah oui, normalement c'est une très bonne position, mais ici, le côté négatif, ce serait de faire des choix pour répondre aux attentes des autres. Là, le 2 d'épée, transformation, nous mène aux amants. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui décide de s'en remettre aux autres. Oh là 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 là. Alors là, du coup, mon exemple n'est plus du tout probant, mais oui, on a quelqu'un qui veut pas prendre de décision, qui se dit oh je sais pas trop si j'ai vraiment fini la roue du carrosse. On va y travailler encore un peu parce que machin il a dit que ma roue de carrosse il fallait qu'elle soit plus dorée, donc je vais la dorer à leur fin, ça va être plus joli, comme ça je serai Cendrillon. Ici on a quelqu'un qui fait une transformation en fonction des autres. Le reste du tirage vous dit que ça doit être quelque chose d'intérieur. C'est pour ça qu'on a le jugement et le fou. C'est pour bien vous dire que cette reine d'épée, c'est vous qui prenez les meilleures décisions pour vous faire progresser, pour faire progresser vos projets. Ici, on a quelqu'un qui se dit je vais faire plaisir à tout le monde.
et qui se concentre pas sur son projet à lui. Ouais, du coup, avec mon exemple, j'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit, mais il y a un processus qui est personnel. On a l'acceptation et la spontanéité. La spontanéité nous renvoie au fou, l'acceptation nous renvoie à cette reine d'épée qui juge que les efforts ont été payants. Ce 10 de bâton, 10 de coupe, on estime, cette reine d'épée, elle estime jugement que les efforts ont été payants et que 7 de bâton pendu, elle doit continuer dans cette direction. Elle dit pas à quelqu'un, oh, tu crois que je devrais changer de filière? Oui, change de filière. Ah oui, mais je suis embêté parce que si je change de filière, j'ai gâché mon premier trimestre. Bah oui, parce que là, du coup, j'abandonne. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui va se décourager en se disant 10 de bâton. Bah, c'est vrai, j'ai rien ramené. J'ai rien ramené de ce premier trimestre. Pourquoi je m'engagerais dans un deuxième? Pourquoi j'attendrai le troisième pour avoir mon ruban et ma récompense? Non, demain il faut accepter le processus et il faut y aller avec toute la spontanéité dont vous êtes capable, le fou, quand on aborde des as de bâton. Le fou, c'est celui qui sait qu'il ne sait rien et qui a envie d'en savoir plus. C'est ça le plus magique chez lui. Il a envie d'en savoir plus. Donc, demain, soyez curieux finalement de la suite. Cette de bâton pendu. Là, on a quelqu'un qui attend de pied ferme les évolutions du changement. Et c'est cette attente positive qui vous propulse dans l'avenir. C'est pas de faire un choix en fonction de quelqu'un d'autre. Oh ben j'abandonne, j'essaye même pas de terminer l'année. J'abandonne. Quelqu'un me l'a demandé. Parce qu'il peut y avoir. Et quand on. C'est une position, elle est facile à comprendre. Quand on opère un changement, il y a forcément des effets ricochets. C'est-à-dire qu'il y a l'évolution que l'on souhaite. J'ai fait tel changement et il va se passer ça, 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 ça et ça suite à ce changement. Mais il y a aussi les effets ricochets. C'est-à-dire que comme vous vous positionnez différemment, vous vivez des choses différentes, le cadre évolue, l'ambiance évolue, tout ce qui évolue fait que d'autres personnes sont affectées. Alors, on va faire l'exemple du billard à 3 bandes. Hein. C'est obligé que votre évolution va être vue, plus ou moins acceptée, plus ou moins comprise, et donc plus ou moins combattue pour certains. Il y a des personnes, quand ils voient les autres évoluer, ils ont très peur parce qu'ils se disent « Oh là là, on va me demander de faire la même chose ». Donc, cette position, elle est très cohérente. Ne faites pas vos choix en fonction des attentes des autres. Parce que quand vous arriverez à ce qui aurait dû être le deuxième trimestre, vous aurez des regrets. Quand vous arrivez à ce qui aurait dû être le troisième trimestre, vous détesterez la personne pour laquelle vous avez fait ce choix. Parce que là, vous devriez être sur une victoire, vous devriez récolter. Et non, on vous a fait abandonner cette récolte que vous désiriez. Donc c'est pas tout de suite que vous en voudrez à la personne, mais par la suite. On finit toujours par en vouloir aux autres, aux gens qui nous imposent des choix qui ne sont pas les nôtres. C'est comme ça. C'est parce qu'ils nous ont imposé quelque chose, donc on a bien conscience qu'on s'est senti forcé d'eux. Et on s'en veut à soi parce qu'on s'est laissé aller à faire un choix qui n'était pas le nôtre. On s'est désaligné de quelque chose. Donc faites attention à ça demain, parce que je trouve cette position plus intéressante sur le fait que Saturne est direct. Saturne, c'est le grand enseignant. Et Saturne, de la même manière qu'il va vous apprendre que faire vos choix en fonction des autres ne vous rend pas heureux, il va apprendre à la personne qui vous a obligé à faire un choix qui ne vous rendait pas heureux, et bien que obliger les gens à faire des choix qui ne les rendent pas heureux, ça joue aussi des tours. Donc demain, soyez concentrés sur le changement qui vous fait vous sentir bien dans vos baskets.
10 de coupe. 10 de bâton, 10 de coupe. J'ai la satisfaction, il faut avoir cette satisfaction de l'effort, du travail accompli. Même si autour de vous, tout le monde vous regarde en se disant « Ah bon, t'as fait un truc ?» Vous avez fait le changement, vous avez fait l'effort. Le plus important, c'est vous. Que les autres le voient ou pas, ils le verront dans quelques temps. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vous diront de faire des choix différents. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.